Depuis ce matin, BFM Lyon se mobilise pour votre pouvoir d'achat. Nous tentons tout au long de la journée de vous donner des astuces, des conseils pour faire des économies et notamment sur votre facture d'énergie. À Lyon, le chocolatier Sébastien Bouillet a décidé de faire appel à une société de courtage et il voit déjà la différence. Reportage de Victoria Solano et Louis Léger. Tempéreuse, four, cuiseur ou chambre froide, chez le pâtissier chocolatier lyonnais Sébastien Bouillet, la consommation d'énergie explose, entre 1000 et 1500 € par mois. Alors là, on est sur des machines qui consomment beaucoup quand elles sont en route. Donc sur une journée de travail, il y a 2 équipes, donc elles vont tourner peut-être 12 à 14 heures par jour. Alors, l'artisan installé à la Croix-Rousse a décidé de faire appel à une société de courtage pour le conseiller et le rassurer. Moi, avant de travailler avec un cabinet de courtage, j'étais comme tout le monde. Je travaillais avec l'EDF, je travaillais avec Gaz de France. Et en fait, on avait nos contrats qui se renouvelaient, mais sans chercher à avoir des prix ou sans chercher à se dire qu'on pouvait trouver un meilleur prix ailleurs. Et puis surtout un contrat pérenne, parce qu'en ce moment, le gaz et l'électricité, ça explose. Et si vous voulez, nous, on a besoin d'être rassurés, parce que vous imaginez bien que si vous passez d'une facture de 5 000 balles par mois à 15 ou 20 000, c'est plus tout à fait les mêmes au niveau des charges de l'entreprise. Depuis 5 ans, PWE Consulting accompagne les professionnels lyonnais dans la négociation, la mise en place et le suivi des contrats énergétiques. Aujourd'hui, on est dans une période qui est très compliquée. Donc nous, on arrive un petit peu en pompier pour trouver des solutions pour nos clients. Depuis quelques semaines, on est très en alerte puisque les prix triplent. Parler d'économie en énergie aujourd'hui, c'est impossible. C'est vraiment l'idée de sécuriser leur budget et d'adapter des contrats en fonction des besoins de nos clients. Depuis le mois de novembre, les factures d'énergie du chocolatier lyonnais ont baissé de 10% grâce à l'accompagnement du cabinet de conseil en énergie. Autre poste de dépense important pour les foyers, l'alimentation. Bien sûr, il représente environ 13% de notre budget. Et là aussi, les prix ne cessent d'augmenter. Alors à Lyon, Pierre Christen a fondé l'épicerie La Fourmi. C'était en 2015 déjà. Le concept est simple, des produits déstockés et donc forcément moins chers. Les clients sont au rendez-vous sur place. Jacques Terlinck. Consommer de façon plus responsable avec des plus petits prix, c'est possible dans cette enseigne La Fourmi et ça intéresse de plus en plus de monde. On retrouve des produits de grandes marques mais également des produits bio, des produits locaux à prix réduit. En tant que consommateur, il faut quand même être flexible puisque les arrivages sont aléatoires. Ils dépendent des grossistes qui livrent ici et en plus on a des dates de péremption qui sont parfois très très courtes. C'est un mode de consommation qui intéresse beaucoup les clients, notamment les jeunes. On est avec Antoine, 24 ans. Alors pourquoi vous venez dans cette épicerie, Antoine ? Car je suis étudiant en art, donc mes revenus ne sont pas très élevés. Je suis content de pouvoir venir ici, trouver des produits pas chers, bio, qui sont bons, que je ne pourrais pas trouver en grande surface. C'est meilleur pour la santé et c'est plus responsable aussi. Les produits sont vendus ici en moyenne 20 à 30% moins cher que dans les enseignes de centre-ville. Dans l'actualité également ce soir, la fin du pass vaccinal et du masque en intérieur. Depuis ce matin, il n'est plus obligatoire dans les entreprises, par exemple, ou encore dans les écoles ou dans les crèches. Et pour les moins de 3 ans, c'est un grand changement puisqu'ils découvrent enfin les visages des adultes sans masque. Mélanie Ferreira. Bonjour, bonjour, bienvenue ici. Aujourd'hui, il y a... Comment tu t'appelles ? Bonjour. Cela fait 2 ans que ça n'était pas arrivé. Chanter ensemble, sans masque pour les auxiliaires puéricultrices. Et c'était plutôt attendu. C'est une bonne nouvelle, on est contente de pouvoir l'enlever, ce masque, pour pouvoir regarder et voir les enfants qui nous voient notre visage en entier. C'était une inquiétude de pas mal de professionnels de la petite enfance, la question du masque pour la lecture des émotions des enfants, à un âge où c'est quand même très très important, pour le langage aussi. Une joie partagée par ses parents. Je crois que c'est agréable, je pense d'une part pour les enfants qui vont enfin pouvoir voir les lèvres des gens avec qui ils sont les 3/4 de la journée. Moi je suis contente parce que justement je pense que c'est important pour lui pour apprendre à parler, pour apprendre plein de choses en fait. Certaines professionnelles en revanche garderont encore le masque quelque temps. L'une d'entre elles par exemple a eu un Covid long et préfère continuer à se protéger. Là, aujourd'hui, on va être sur une proportion, je pense, de 1/3 qui va le garder et puis le reste qui va l'enlever. Ça pourra peut-être évoluer au fil des jours. D'autant que l'épidémie, elle aussi, évolue. Le nombre de contaminations repart légèrement à la hausse à Lyon et dans le Rhône.
Justice avec l'ouverture aujourd'hui aux assises du Rhône d'un procès pour féminicide. En 2019, Laura Bertin, une jeune femme de 22 ans, a été rouée de coups par son compagnon pendant des heures. Il l'avait laissée agonisante dans un appartement du 8e arrondissement. Il l'aurait également obligée à se prostituer, mais il a toujours nié ces accusations. Il est donc jugé pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le verdict est attendu vendredi. Écoutez le père de la victime. Il est au micro de Louis Léger. De ce procès envers ma fille, c'est trop tard parce qu'il a encore 20 ans maximum, mais j'espère qu'à la sortie de ce procès, on acceptera qu'un féminicide, ça doit être puni d'une perpétuité réelle, parce qu'en fait, un féminicide, c'est tuer une femme parce que c'est une femme, et on ne tue pas une femme sans intention. Donc j'attends une prise de conscience générale et qu'on arrête de tuer des femmes en France en 2022. Et je ne veux pas que s'excuse. En fait, il a pris la vie de ma fille, je ne veux pas d'excuses. Au contraire, je veux que ça soit un homme et qu'il assume ce qu'il a fait. Non, je ne veux pas de ses excuses. Il a dit je suis un homme. Et au contraire, je voudrais que ça soit un homme et qu'il ne s'excuse pas et qu'il assume ce qu'il a fait. La ville de Lyon a réquisitionné 2 gymnases pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Ils sont nombreux à arriver chaque jour en gare de Lyon-Pardieu. Alors certains rejoignent des proches installés dans la région. Les autres sont pris en charge par la Croix-Rouge. Ces gens-là, en fait, ils arrivent à la gare de la Pardieu, c'est un hub, c'est énorme, ils sont perdus. Et puis bien souvent, ils veulent reprendre un billet de train pour une autre destination. Et nous, on est là pour justement les rassurer, qu'ils soient dans un endroit où ils puissent prendre un café, discuter, voilà. Et nous, avec la SNCF, on s'est entendu pour avoir des facilités pour qu'ils puissent prendre leur billet, pour qu'ils puissent poursuivre leur voyage. Voilà. Donc c'est vraiment un endroit où, au contraire, plus que de l'administratif, c'est de les accueillir, de leur donner une petite bulle pendant quelques instants avant qu'on les oriente sur un autre dispositif. Et on termine avec le premier épisode de notre série. Cette semaine, nous allons suivre jusqu'à vendredi 2 Lyonnaises qui ont décidé de participer au rallye des gazelles. Elles partiront ce week-end de Nice, direction le désert marocain pour 6 étapes. Présentation de ces 2 Lyonnaises ce soir avec Lauriane Pellaou. Dans cette rôtisserie travaillent 2 pilotes de rallye, Marie-Caroline et Jennifer, 2 Lyonnaises qui se sont lancées le défi de participer au prochain rallye des gazelles. Il y a eu le Covid, donc on était à l'arrêt. Je me suis un petit peu renseignée et puis j'ai dit à Jenny, ça te dit de faire le rallye des gazelles pour l'année prochaine. Et du coup, on s'est dit, let's go. Ce challenge, c'est aussi un moyen de mettre en lumière l'association pour la recherche des tumeurs cérébrales. Ma maman en était atteinte, donc ça fait des années qu'on vit avec. Elle a eu 2 opérations, etc. Et d'ailleurs, grâce à la recherche, elle a pu se refaire opérer une 2e fois là récemment, donc l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'on voulait représenter cette association. Et pour naviguer dans le désert, pas besoin de volaille, mais plutôt de la rigueur, de la complicité et de la gestion du stress. Des compétences que les amies ont su acquérir dans les cuisines, là où elles se sont rencontrées. Vu que nous on travaille ensemble et qu'on est habitué au stress, du coup je pense que c'est plus facile si dans une étape dans le désert on est amené à avoir un problème, au lieu de s'énerver, peut-être qu'on va plus se prendre le truc un peu plus à la légère. Pour participer, elles ont tout de même dû faire des concessions. Le restaurant ferme pour 3 semaines, mais elles peuvent compter sur le soutien de leurs clients fidèles comme Claire qui apporte les derniers équipements. C'est une manière de les soutenir et puis de participer de manière virtuelle. Enfin voilà. Je leur souhaite que du bonheur et puis que ça se passe bien, quoi. Qu'elles reviennent comme il faut. Revenir en pleine forme et peut-être changer par cette expérience unique. Ce que recherchent Marie-Caroline et Jennifer, c'est avant tout de profiter.